started. Go. Hi guys, good morning. Welcome once more to this amazing Davex platform with your girl 20p. Oh, it's a Friday morning though. It's so cold outside, but we're here though. Guys, good morning once more. I'm happy to have you here once more with me. And today, Davex is a real estate company. We can never forget real estate, yes, because that's our main activity. Last time we spoke about ticketing, yes, that's one of our activities, but our main activity is real estate. So today we are going to be talking about some pertinent things that you need to know when you want to buy your land. Yes, this issue of people selling one land to 10 or 20 people is becoming here in Yaoundé, and we actually want to sensitize the public, yes, on that, what you need to know, what not to do when you want to buy your land, in order not to buy a land that has been sold to one or two persons. So guys, today I have with me on set my two colleagues. I'll start with you, Mr. Fome, the model of the company. You see, he's a very handsome guy, but he's taken, Mr. Fome, you're welcome to this amazing platform. I'm happy to have you on the set with me here today. Merci, Miss Kenji. C'est toujours un honneur d'assister, de participer à ton talk show. So how are you doing today? Je me porte très bien, ça va. How are you coping with this cold? Après cher, on fait avec, mais on doit s'adapter. Okay, I want to start with you. You being an expert in the real estate department, because of course you are one of the experts we have in Davex trading companies as far as real estate is concerned. So today I would love you to sensitize my audience. Like I always say, I love them so much. So anything that I have that can help them, I always love to bring it on set. So you being here on set with me, I would love you to tell us some of the things that you need to avoid when buy a land, in order not to get a land that has been sold to many people. I know you have a lot of experience in that. You've seen lands out there that has been sold to many people. You've gone out there, you want to buy a land for your client, and you realize that it has been sold to so many people. So what are some of those things that you need to avoid in order not to buy a land that has been bought? Can you please educate my humble audience? Thank you. You have the floor. Ok, l'inspecteur, tu l'as dit déjà, vraiment, les terrains, les problèmes fonciers, les problèmes des terrains, c'est les problèmes que nous rencontrons pour les juste le terrain. Nous allons dans des petits villages ici, à Ouvena, Maria, nous trouvons des terrains qui ont déjà été vendus à plusieurs personnes. Okay. Alors, les terrains, comme tu l'as bien énoncé, on a parlé des pièges à éviter lorsqu'on veut s'en approcher d'achat d'un terrain. Donc, comme premier piège à éviter, c'est acheter un terrain non titré. Acheter un terrain non titré. C'est vrai, donc quand on vous dit qu'il y a une procédure pour acheter un terrain non titré, on va vous dire allez avec le nom du propriétaire, entre guillemets propriétaire. Parce que d'abord, il faut le rappeler, un terrain non titré est un terrain qui appartient au domaine national ou au domaine public, c'est-à-dire que le terrain non titré appartient à l'État. Donc le terrain non titré n'appartient pas à une personne tierce. Les gens vont vous dire c'est mon terrain, va chez le chef, va te renseigner, on va te signer l'abandon de droit coutumier. Ce droit coutumier peut être remis en cause parce que ce n'est pas une procédure légale d'achat d'un terrain. Donc évitez d'acheter les terrains non titrés. Parce que imaginez-vous, Miss NDP, je suis par exemple un propriétaire, entre guillemets, vous achetez le terrain chez moi, n'est-ce pas un terrain non titré. Dès que vous tenez le lot, j'ai fait immatriculer ce terrain de mon frère ou de mon père, et ce terrain, mon frère, quand j'ai immatriculé ça à son nom, pour vous faire réacheter ce terrain, même si vous avez bâti des immeubles sur ce terrain, pour vous chasser, vous faire déguerpir de ce terrain. Donc voilà un des pièges à éviter. De préférence, acheter les terrains titrés, éviter les terrains non titrés. Okay, thank you very much. I will be coming back for you to give us more of those details, because most of my audience they speak English, and when you speak French, my French is so good. Of course, I can only make progress when it comes to French.
So I would love to welcome Mr. Rodney here on set today. Sir, I'm happy to have you on set here with me for the first time. Thanks, Ms. Kenzie. It's an honor for me. I'm The happy. first time I'm on the show, I'm really happy to be with you guys. Okay. Please, can you in one paragraph just tell my audience in English what Mr. Foreman said about what to avoid when buying a house? Okay, like my colleague, the real estate expert of the next company, just said, An expert indeed. yes, it is. Basically, going in for the purchase of a land, what we just tried to say was, we should try as much as possible to avoid buying untitled lands. Okay. He Mine- just said what he tried to say. Did he say or he tried? Sorry, excuse me, Ms. Petra. What he Okay. said, we Thank should you try very much. as much as possible to avoid buying Yeah. untitled lands. Mm-hmm. Okay, so like he said, untitled lands don't belong to a third party, like to an individual. Yeah. They belong to the state. Okay. So even if anybody tries to tell us, no, this land is mine, it's my son's land, it's my dad's land, that is a lie. Okay. So we should not fall for such traps. Go in for title lands which are okay. Everything is, how can I say? Everything is legal, Mhm. if I can put it in that way. So basically that's what he said. Guys, did you hear what he said? He said if no land is owned by, an untitled land is not owned by anybody. If anybody tells you that this land is owned by my dad, my brother, or whosoever, and the land is untitled, please, it's a very big fat lie. I just said it's a fat lie. Yes, it belongs to the states. It is owned by the state. So do not temper to buy any land that is untitled. That is a message. Take notes. Mr. Foreman, I'm coming back to you. That is one of the aspects to avoid buying untitled lands. I want to think that there are more. Can you just elaborate on some of those things to avoid? Thank you very much. Ok, Ms. Kenyipi. Les terrains, comme je disais tantôt, les terrains non titrés n'appartiennent à aucun individu. Tous les terrains non titrés appartiennent au domaine national, au domaine public, c'est-à-dire l'État. Donc, acheter un terrain non titré serait un risque. Et le risque serait dans les prévisibles. Donc, si acheter un terrain non titré, ce sera vos risques payés. Donc, de préférence, on vous l'a dit, acheter un terrain titré serait le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'un terrain titré, c'est un terrain qui est immatriculé au niveau foncier du cadastre. Donc, les limites, la situation sont reconnues et même l'auteur, le propriétaire du terrain est reconnu par l'État. Donc, vous voyez un peu qu'un terrain titré est reconnu par l'État. Donc, l'État reconnaît que le terrain s'y appartient à X ou Y. Or, un terrain non titré appartient de prime abord à l'État, il n'appartient à aucune personne. Donc, le terrain non titré, c'est un terrain à éviter. Nous avons dans notre titre les pièges à éviter. Évitez d'acheter un terrain non titré. Parce que cela peut vous apporter des ennuis plus tard. Vous pouvez tomber sur une personne de bonne moralité, vous pouvez acheter un terrain non titré. Vous lancez votre procédure de matriculation, ça marche, mais c'est un risque. Et le risque, c'est un danger prévisible. Donc, de préférence, acheter les terrains non titrés. C'est la raison pour laquelle les entreprises immobilières comme Dabex sont là pour vous aider dans ces démarches-là, pour trouver des bons terrains qui pourront vous faciliter dans vos investissements fonciers. Ok, merci. Okay, you just repeated the not buying untitled lands. I want to think that there are some other factors that are very important that you should avoid when you want to buy a land. I want to think that not bypassing a notary is one of those aspects. Can you elaborate on that, please? Thank you. Ok, là nous attaquons la deuxième partie de notre thème que nous avons élaboré. Donc, acheter un terrain et ne pas passer par un notaire, c'est un autre risque à éviter. Donc, il faut toujours passer par devant un notaire pour acheter son terrain, pour établir des transactions foncières devant un notaire. Donc, le terrain, les achats de terrain se passent toujours devant un notaire. Quelqu'un n'aille pas vous faire signer un document au commissariat et vous dire que c'est la documentation que vous signez est légale. Cette procédure n'est pas reconnue par l'État. Pour acheter un terrain, il faut passer
par devant notaire parce qu'il y a toute une loi camerounaise qui encadre ces transactions-là. Donc, cette loi vous dit que pour acheter un terrain titré au Cameroun, pour une transaction légale, il faut passer par devant notaire. Wow. Thank you very much, Mr. Kwame. Zarani, can you just elaborate that in English? Okay. There's a law in Cameroon that governs the purchases of lands, everything that's to real estate. Okay, so what my colleague just said is, it is not legal buying any land, doing any transaction that's to do with the land, which is not done in front of, in the presence of a notary. So we should not be deceived. Somebody might tell you, okay, let's go to this police station, you sign a document, and everything will be okay. It is not legal. Every transaction concerning real estate, the buying of a land, immatriculation, everything has to be done in the presence of a notary. So if you try to bypass the notary and go maybe and do something elsewhere, even if you sign any document, it might backfire someday. Like you always say, you can do something today and you think everything is okay, I have my land, but after some years, something might come up here exactly. So you should not bypass the notary. Wow. Thank you very much, Mr. Arani, for that. Guys, did you hear that? You cannot bypass a notary. Mr. Fome, I will start by asking you, who is a notary? You know, you just said you cannot bypass a notary to buy a land. Not everybody knows who a notary is. So can you, in one sentence, you must not elaborate on it, but can you tell my audience what a notary is? Ok, Mr. Dipli, vous savez, le Cameroun est un pays bilingue. Nous avons des systèmes anglo-saxons et francophones. Donc, si je peux dire, la partie camerounaise d'expression française, nous avons un notaire et un avocat. Le système anglo-saxon connaît juste, on appelle le lawyer, celui qui joue en même temps le rôle du notaire et de l'avocat. Alors, le notaire, c'est l'auxiliaire de l'administration, celui qui est le garant d'une transaction entre deux individus. Donc, il est comme le témoin. Celui en justice qui vient dire, ok, j'ai été présent pendant cette transaction, c'est moi qui ai attesté cette transaction, c'est moi qui ai dit, accepté, signé que M. X et Y ont élaboré cette transaction devant nous. Donc, il est comme le témoin d'une transaction devant la justice. Wow. Donc, c'est son rôle en fait. Guys, I'm going to blow your mind with that. I can translate what he said, like, exactly. I said I'm making progress. You see French, I'm making progress. Okay guys, he just said a notary is someone who deals with lands. It's a lawyer, yes, but not actually a lawyer per se. He's in charge of lands because a lawyer can act as a notary at the same time. He can double act as a notary at the same time. But a notary cannot act as a lawyer because a notary cannot stand to defend you in court, but he can stand to testify that, okay, he actually signed the buying of the land, which the lawyer takes over from there. I think that's simple, guys. I need a clap for that. Yes, I need a clap for that. You know, I'm making progress. I'm so proud of myself because I'm great as far as French is concerned. Thank you, guys. We still have these two guys, handsome guys on set with me, and we are not done. Mr. Fome, I'm coming back to you again. Please, apart from these two important facts you've listed, not buying an untitled land, not bypassing the services of a notary, which is very, very important. Is there any other fact or any other pertinent point that you want to point out to my audience? Oui, tout à fait, Mr. Ndipli. Thank you. Go ahead, you have the floor. D'accord, merci beaucoup, Mr. Ndipli. Donc, à part ces deux aspects que nous avons développés précédemment, nous avons un troisième aspect que nous voulons vous faire part aussi. Cet aspect, c'est acheter des terrains qui font objet de charges. C'est-à-dire, nous avons parlé de terrains qui font objet d'une connotation judiciaire, qui font objet d'hypothèque ou encore des clauses d'inaliénation. Donc, ces terrains sont des terrains à ne pas s'engager dans une procédure d'achat. Parce que toutes ces charges-là attestent déjà que ce terrain ne doit faire objet d'aucune vente. Donc, on ne doit pas vendre ces terrains, que ce soit un terrain qui fait objet de plantation judiciaire, que ce soit un terrain qui est sous une charge d'hypothèque ou d'une clause d'inaliénation.
C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez acheter un terrain titré, il est conseillé d'établir auprès de la conservation foncière le certificat de propriété. C'est un document qu'on va délivrer à la conservation foncière sur lequel on va vous renseigner sur le terrain. On vous donnera le nom des propriétés du terrain et on vous dira également si le terrain là est jus d'une charge, donc d'une prédation judiciaire par exemple, ou encore jus d'une charge d'hypothèque. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé 2 certificats de propriété ici. Et nous avons un certificat que je vais lire. Je vais lire ce certificat de propriété, c'est la photocopie du certificat de propriété. Ici, les informations que nous avons dans ce certificat ici, on nous dit que ce certificat ne juge, bon je vais lire d'abord ici, on dit le certificat appartient à monsieur Aïssi Bana et madame Yamahis Doni. Donc voici les propriétaires du titre foncier. Donc si vous voulez acheter le terrain, ces propriétaires, c'est les 2 ici qui vont signer. C'est 2 propriétaires qui devront signer l'acte de vente. Et maintenant ici, on dit pour l'avoir acquis par immatriculation directe, le dit titre foncier sur lequel le duplicateur numéro 1 a été délivré n'est à ce jour grévé d'aucune charge. Donc cette information nous dit déjà que ce titre foncier n'est grévé d'aucune charge, donc il n'y a aucun problème dans ce titre foncier. Ici déjà, avec cette information, nous pouvons déjà acheter notre terrain chez ces propriétaires en toute quiétude. Mais maintenant, il faut planter le second certificat de propriété. Ici, on dit appartient en toute propriété à M. Ngono Obambota. Et on va revenir un peu plus bas. On dit pour l'avoir acquis par immatriculation directe, le titre foncier sur le duplicateur numéro 1 a été délivré et à ce jour grévé d'une prénotation judiciaire. Donc, il est grévé d'une prénotation judiciaire. Donc, ce terrain, on ne peut pas l'acheter sans qu'on élève la prénotation judiciaire. Donc, c'est déjà une charge. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, les charges, les pièges à éviter sur la 3e partie, la prénotation judiciaire. Donc, ici, sur ce CP, nous avons cette information-là, qu'il y a une charge sur ce titre foncier. Donc, nous ne pouvons pas poursuivre l'achat sur ce titre foncier. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux donner comme information. Thank you very much. You know, when he was talking, I was smiling. You can already guess why I was smiling. The French, right? It has the way it's gingering me. That French, when he's talking, it's doing me something in my spirit. But like I said, I'm making progress, you know. Mr. Rodney, you know, I cannot ignore you on this one. This point is very important. I cannot ignore you. You know, you have to tell my audience this in French. And you have to make it plain for them to understand. Mr. Fome, I love the way you present your French, but that's higher ends, you know. We'll reach there one day. So Mr. Fome, Mr. Rodney, sorry. I don't know, why do I keep calling Mr. Fome Mr. Fome? Maybe it's the resemblance. Oh, okay, the resemblance. I think that's it. So, Mr. Rodney, please can you elaborate on what Mr. Fome just said in English for my audience to understand until he had the document. That was so amazing. I don't know if you'll be using the same documents to explain. If it's important, you can use the document because actually we are stating some facts here and these documents will actually explain it to the audience. You know, if you see a document like this, you know that, okay, here is the name of the landowner, this like he explained. So can you just expatiate on it in English? Thank you. Thanks, Mr. MP. My colleague Mr. Fome really spoke a lot. I don't know if I'll be able to, but I'll try my best. You can only be able. Okay. Concerning the last point you just brought up, you are advised as people who want to purchase lands to avoid lands that come with a charge. When I say lands that come with a charge, what am I trying to say? I'm saying, okay, there are lands that have been used as collateral. Okay. We should avoid such lands. Wow. Because maybe in future something might arise and there might be, we call it in French, contentieux. I know little bit of French to this MP. I'm not just there to interpret. Okay. It means I'm the last man standing. That's what it looks like. So these documents, the documents he brought, the first he presented is the certificate of ownership. Wow. Okay. That's the certificate of ownership, and on that certificate, is the certificate of ownership. Here we can see the names of the owners of the land. The owners of the land, and they tell us, okay, there's information here that says this land has no charge attached to it. Everything is okay, everything is
So we can go ahead now and purchase the land. But on the other hand, this other certificate of ownership has charges. So like he said, I don't know if you can. Tu peux m'expliquer encore ce que tu as dit, c'est qu'il y a ce titre foncier d'une connotation judiciaire. une connotation judiciaire. Donc, So it means that we cannot go ahead with the purchase of the land until we settle that issue. Okay, what issue does the land have? Les connotations judiciaires, Mr. Foumet, please élaborer sur that. Ok, je vais plus vous éclairer sur ce domaine du CLDP. Donc, on parle de connotation judiciaire, je vais aller terre à terre. Par exemple, vous avez titré votre terrain, n'est-ce pas? Peut-être une famille, peut-être 4 frères. Maintenant, votre frère arrive, il va vous avez peut-être titré le terrain familial. Et peut-être vous avez utilisé ça dans l'optique de vous accaparer de tous les terres. Maintenant, il porte plainte à ce titre foncier. Oui. Donc, il porte plainte à ce titre foncier. Maintenant, ce titre foncier, on l'envoie en justice. On l'envoie en justice. Okay, I want to ask a question. Who ported plainte of that titre foncier? Ça peut être par exemple, oui, ça peut être par exemple ton frère, ton frère qui porte plainte à ce titre foncier. Okay. Oui. Il porte plainte à ce titre foncier. Donc, titre foncier jusqu'à ce que tes frères désistent. Ils vont être l'aide de désistement. Pour qu'on puisse lever la connotation au cas où on peut-être besoin des problèmes. Oui, donc cette connotation, c'est juste les plaintes judiciaires. Donc, il peut porter plainte en titre foncier. Et là, donc, on une clause d'inaliénation. On ne peut pas vendre ce terrain jusqu'à ce que tes frères là, décident de lever ici les désistements. Vous voyez, les désistements qui ne veulent plus les problèmes. Maintenant, on envoie des désistements au niveau de la justice. La justice, si on envoie au niveau de la conservation qui est en charge de ce terrain, pour que la conservation lève la connotation. Là, quand on va rétablir le titre de propriété, il y aura cette information, cette charge en fait. Cette charge. Please, I need your help. Yeah, I think I get it this Yes, time. I got what you said, but I would love you to explain it plainly. So when we are establishing a land title, there are several signatories to the land title. So maybe a father has his land and maybe the signature to the land title, he might decide to include his children. Okay. So for the sale of that land, we need to pass through those children. They cannot sell the land if all the children don't accept to sign. Yeah. So if one of them now contests, that's what they call connotation. Yeah, so if one of them decides now to contest, the certificate of ownership cannot be valid. You cannot go ahead and purchase the land. Okay. So is that contestation now of one of the signatories that is also one of the issues that we're talking about here. So in this certificate of ownership, the second one, there's a problem there, that problem there. Okay. So we need to take it at the court, the level of the court, and arrange everything before we do it. Okay. Well, thank you very much. J'aimerais ajouter aussi quelque chose là-dessus. Vous allez trouver des familles, par exemple, qui vont vous dire, vont vous présenter le document, le désistement qu'ils ont déjà posé. Mais si au niveau du certificat de propriété, vous voyez toujours la charge de connotation, je vais vous montrer, parce qu'on a vu ce cas, nous avons pris tous les documents, les désistements des membres de famille. Ne vous engagez pas à acheter cette terrain. Laissez, attendez que cette connotation soit levée. Dès que cette connotation est levée, vous pouvez maintenant vous engager en vente dans l'achat de cette terrain. Well, thank you very much. I love that demonstration. Guys, you see, we just presented 2 land titles to you, one with a problem and the other one without a problem. It's not by accident. It's because we want to show you that we know these things. We have been into the field. We have seen some of these things and we know how to go about it. That's why we're bringing it to you. We have a land here that has a problem. What's the problem with this land? It's a land that is owned by, it has so many other people to sign. It's not just one, yes, one signature on it. Like if you're buying this land, you will be needing like 2 or 3 people to sign. Those are people that have ownership to the land too. So which, if you see this kind of land with this kind of issue, what we usually advise our clients to do is don't go ahead if the people who are to sign, the 3 of them are not on ground. Don't go ahead to buy the land, because if you buy and 2 people sign, the truth is tomorrow another person will come, he did not sign and he has right over the land. He can still claim that you have not bought the land and still sell the land to some other person. So when you see a land that is owned by more than one person,
If the 2 or 1 other person is on ground, making it the 2 or 3 persons, you can sign it, you can go ahead and buy it. But if they are not on ground, do not temper to buy it. No matter what the person tells you, I will sign, I will do this, no, do not dare to do it. Don't do it. Avoid such lands. When you take your land to Kadash, to the ministry, I don't know if it's the Ministry of Land Survey, yes. There, they'll verify all these things. They'll tell you if the land has a problem, if the land has just 1 owner, 2 owners, or not. They'll tell you everybody that has to sign that land. If those people are not on ground, like I said, don't do it. If they tell you that the land is clear, it's clean, it's just 1 owner, of course you can go ahead if it is the owner that is selling you the land, because it might be 1 owner and the person is dead. That's another problem. It might be 1 owner, but the person telling you that it's my land, it's not, the land is not in his name, it's maybe in his late father's name. Of course, he cannot sell you that land. It is not in his name, it is in his father's name. So that land has a procedure that you have to follow for the land title to be done in your name before it's signed, or in his name, to prove that he is buying to you, or death certificate should be made first. So those are things that you have to be very careful with. Don't go ahead and just buy land because you know that this is the son of the quarter head who was in charge of this land. No, don't do that, guys, because at the end of the day, you'll be implicating yourself. And I don't like to see you in such situation. I don't want to see you in that kind of situation. So be careful with the kind of land you buy. And why not contact us? Dabex Trading Company is here, is a real estate company. We'll help you, let us stress for you. Allow us go through the stress of getting you a clean land, a land with no issues. Guys, we are situated with Machine Mendong in Yaoundé, opposite Any Money. That was just for those that are interested, you just contact us. We are here, we are at your service any day, anytime. Mr. Fome, I would love to come back to you. Please, do you have anything to say again, or do you have anything to tell my audience? Mr. NDP, j'ai eu quelque chose à dire encore. Okay. Et tu as abordé même encore un autre aspect là. Wow. Tu vas toucher à 4 plans. Wow. Parce que tu as parlé d'un So I can clap for myself. Oui, il faut applaudir pour I'm making progress. Tu as touché un 4e plan qui n'était pas dans notre panel d'aujourd'hui, Wow. qui est un titre foncier dont le propriétaire est décédé. Oui. Parce que là-bas, c'est un autre piège à éviter. Parce que là, c'est une autre procédure qu'il faut. Il faut qu'on fasse une mutation par décès. Oui, par exemple, du papa vers l'enfant, pour qu'on puisse effectuer une vente. Voilà encore notre piège à éviter. Acheter un terrain ou un titre dont le papa est décédé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises immobilières sont là pour vous aider. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a compris tous ces problèmes-là que les gens rencontrent. We got your back. Que les gens rencontrent constamment à Yaoundé en particulier, ou dans le Cameroun en général. Donc, d'abord, c'est une compagnie est là pour vous aider à investir sur des terrains propres qui n'ont pas de problème. Quand vous achetez un terrain, aujourd'hui, des membres viennent vous dire cette propriété ne vous appartient pas. Montrez-moi les documents qui attestent que ce dossier vous appartient. Après avoir investi votre argent, un argent économisé pendant plusieurs années, vous voyez ça partir en fumée comme ça. Donc d'abord c'est là pour vous aider à trouver des terrains sur lesquels vous pouvez investir en toute quiétude, sans problème. Donc d'abord c'est situé au marché Mondon en face de Mimone. Vous pouvez nous contacter vers notre site web www.dabex.cm ou nous écrire via mail info@dabex.cm ou info@dabex.cm. Et nous avons aussi des contacts téléphoniques comme par exemple le 6 76 63 85 34 ou le 6 93 09 93 30. Nous avons aussi les différents contacts par département que nous allons vous communiquer depuis après cette vidéo. Nous allons laisser un message sur ces différents numéros qui sont régis par département. Donc d'abord c'est là pour vous aider, nous comprenons tous ces problèmes. Si nous sommes là, c'est pour vous aider, c'est pour vous. Vous n'investissez pas sur des zones ou des terrains qui pourront vous amener des problèmes plus tard. Donc d'abord c'est là pour vous. Contactez d'abord si vous voulez un terrain et vous serez satisfait des résultats de votre investissement. Merci. Thank you very much, Mr. Fome, for that.
Oh, Mr. Ronnie, let me spare you the stress and stress. You know, I love stress. Yes, guys, he just said we are situated in your own the machine then done opposite every morning, the black and white, all ties to beauty. So if you are interested, just visit us and see our office, see where we are before you work with us. I know a lot of you will be like, you know, these people, I cannot work with them if I don't see where they are. Of course, come to the office. We are ready to receive you any day, anytime. Like I said, we are open from 8:30 to 5:30 p.m. for Mondays to Fridays, and on Saturdays we are open from 8:30 to 1 p.m. Yes, guys, thank you for joining today. I'm not going to be doing a shout out. Yes, I'm not going to do a shout out today, but don't bother, I'm going to do it next time in our next video, and it's going to be so special. Yes, tomorrow we're going to be live at 10 a.m. and I'm going to do a special shout out for you guys. You know, I love you so much. I love you personally. The Dabex team says hi and they love you so much. Thank you for joining, and do not forget to contact us for your land issues. We are here to save you the stress. Thank you very much and have a blessed weekend. We love you so much. Bye. I'm still live.